Un, deux. Voilà, approchez-vous, on va commencer. Allez, prenez place. Gloire à Dieu. Tu peux, Jean-Luc, me monter un chouïa, j'ai pas trop de voix, c'est pour ça. Hein, merci beaucoup. Voilà, on est content de se retrouver. Voilà, super, super. On est content de se retrouver, on va prier le Seigneur, on va chanter. Vous allez m'aider cet après-midi à chanter, j'ai la voix qui... Si je veux en garder un petit peu pour le message, il va falloir que vous m'aidiez. Hein, voilà. On va prier le Seigneur ensemble, on va demander au Seigneur sa grâce. Je voudrais que... tout à l'heure, j'ai eu Rémi, donc aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Voilà, hausse de tension, etc. Donc, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais je lui ai dit qu'on prierait pour lui cet après-midi. Donc, il m'a dit, OK, je voudrais vraiment qu'on pense à lui, que le Seigneur le renouvelle. Je pense aussi à tous nos frères et sœurs qui sont hospitalisés. Je pense à Myriel, je pense à Stéphane Echen. Je n'ai pas eu de nouvelles de Stéphane, de son opération aujourd'hui. Mais voilà, on veut penser à eux, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur prenne soin d'eux. Alléluia. Hein. Voilà. Hein, on demande au Seigneur sa grâce. On demande au Seigneur d'étendre ses mains. Peut-être Samuel, vous voulez prier pour nous, s'il vous plaît? Hein? Merci beaucoup. Amen. Merci Jésus. Amen. Oui. Amen. Merci Jésus. Amen. Bénis Rémi, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. On va prendre ce premier chant ensemble. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Alléluia. Ce n'est pas une réunion pour une réunion, mais c'est vraiment encore un moment cet après-midi où on veut dire, Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos cœurs. Amen. Je ne voudrais pas que, et moi je me mets dedans aussi, qu'on s'habitue, que c'est normal, mais vraiment qu'on réalise notre privilège de nous approcher du Seigneur. On y va ensemble? Allez. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Amen, amen. Voilà, on veut vraiment encore dire cet après-midi, viens au milieu de nous et fais ton œuvre. Amen. Alléluia. Continue cet autre chant, notre Père, dans le ciel, que ton nom soit sanctifié
Et j'aime beaucoup ce chant, puisqu'il proclame cette parole, gloire à Dieu. Alléluia. Et cet après-midi, on va encore dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. On y va ensemble, et puis après, peut-être on élève nos voix quelques-uns. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous, pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. On reprend ensemble. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, amen. Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, amen. La puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Seigneur, nous te bénissons encore cet après-midi. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce et te dire oui, à toi soit le règne, la puissance. Seigneur, merci parce que tu tiens tout dans tes mains. Je te bénis encore cet après-midi pour ces temps. C'est toi qui renouvelles le courage, c'est toi qui renouvelles les forces. Seigneur, nous appuyons sur toi encore cet après-midi. Nous louons le Dieu vivant et vrai. Nous louons le Dieu tout-puissant, celui qui tient tout. Seigneur, à toi la gloire encore. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que interessante che rishabarasso. Amen. Tranquillinsto.
Amen. Amen. Abrite-moi, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Sente karigiri barasori kerishta. Sonta kerishta irikabara keri barasori. Amen. Amen. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Jésus, je te bénis, Seigneur. Rika barasonta kirishta baraso baracha barasto. Sante barisha baraso. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Encore une voix qui s'élève. Alléluia, Jésus. Oui. Sante kabarashtai. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Santa keribarichai. Sonte karibarichai. Sonta keribarichibirisu. Sonta keribarichai. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais qu'on prenne ce chant ensemble. C'est pas dans l'ordre, enfant. Abrite-moi. Je voudrais qu'on le prenne ensemble vraiment comme une prière. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia. Jésus a jamais dit que la vie avec Dieu serait facile. Il n'a jamais dit ça. C'est pas écrit ça. Mais une chose est sûre, c'est que par contre, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ce chant, c'est ce qu'il proclame. Et avant d'ouvrir la parole, on veut encore cet après-midi vraiment dire: Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me portes, que tu m'aides, Seigneur. Que tu renouvelles mes forces. Alléluia. On le prend ensemble vraiment comme une prière. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh, Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie.
me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les verserai avec toi, oh Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là, même si les océans se déchaînent, oh, je les traverserai avec toi, oh Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là, je suis tranquille car tu es là, je suis tranquille car tu continues. Amen. On peut juste prendre quelques instants et peut-être prier pour votre voisin, votre voisine. Demandez Seigneur, bénis-le, bénis-la, Seigneur. Étends tes mains sur lui, étends tes mains sur elle, Seigneur. Fais-lui du bien. Alléluia. Demandez sa grâce sur celui qui est à côté de vous. Peut-être il passe par un moment difficile, vous ne le savez même pas. Dites Seigneur, bénis-le, bénis-la, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Étends tes mains sur elle, Seigneur. Donne une solution. Ouvre une porte, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il domine sur les tempêtes. Alléluia. Il domine sur les tempêtes. Alléluia. C'est toi qui nous aides à marcher sur les eaux, Seigneur. C'est toi qui nous aides à traverser, Seigneur. Arriver jusqu'à l'autre bord. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Bénis mes frères et sœurs. Chaque personne dans ce lieu est en tes mains. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Arikabiri Santa Karasho, Rikabababa, Santa Karasho. Radabababa, Nsori Karichairi Barasore Kabaransai. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Donne des forces nouvelles, Seigneur. Renouvelle la foi, le courage, Seigneur. Alléluia. Le diable n'aura pas le dernier mot, Seigneur. C'est toi qui triomphes, Jésus. C'est toi qui triomphes, Seigneur. C'est toi qui as le dessus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous confessons ton nom, Seigneur. Je loue le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Sharagabara sabara sadabara shabara baba iso. Sante karibara santa kara sharabara sa. Même si les océans se déchaînent. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, oh Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore de pouvoir confesser ces choses, Seigneur. Merci parce que même au beau milieu de la tempête, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Alors à toi la gloire encore cet après-midi. Merci pour ta parole. Qu'elle puisse encore faire du bien à nos cœurs, qu'elle puisse descendre au fond de nos cœurs et nous donner, Seigneur, comme une graine d'espérance peut-être pour quelqu'un cet après-midi, que tu touches, Seigneur, que tu interviennes. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait du bien de proclamer ces choses. Alléluia. Je les traverserai avec toi. Voilà, je ne suis pas tout seul, je sais que le Seigneur est là et qu'il ne m'abandonnera pas. Hein? Alléluia. On va ouvrir la parole cet après-midi quelques instants. Je voudrais m'arrêter avec vous sur un texte sur lequel, il y a quelques mercredis de cela, Marc s'était arrêté, du moins avait fait allusion. Et en relisant cette histoire, il y a quelque chose qui m'a interpellé. En fait, il y a un verset qu'on connaît tous par cœur dans cette histoire. Et souvent, on connaît le verset par cœur, mais on ne sait pas, ou du moins on ne se rappelle plus ou pas, dans quel contexte est venu ce verset. Ce verset, c'est juste quelques mots, car rien n'est impossible à Dieu. On connaît ça par cœur, hein? On connaît ça par cœur.
Mais dans quel contexte ça a été dit? Dans quel contexte ça a été dit? Alors regardez, on va le lire, et vous allez voir, Luc chapitre 1er, Évangile de Luc chapitre 1er, et on va lire du verset 26 au verset 37. Voilà, on est là lorsque l'ange Gabriel est venu trouver Marie et lui annoncer qu'elle allait devenir enceinte. Et il est dit ceci, Luc chapitre 1er, verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, ce qui montre bien qu'elle ne s'y attendait pas, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, verset 37, et ce sera la conclusion, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. En fait, c'est surtout le verset 36 qui m'a arrêté. Alors on va le remettre, on va le relire. C'est quand l'ange Gabriel va dire à Marie, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Écoutez bien, c'est cette parole qui m'a interpellé quand je l'ai relu. Je dis, mais j'ai lu ça des dizaines et des dizaines de fois et jamais je m'étais arrêté. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alors je suis allé voir dans une autre version, la version parole de vie, on va l'afficher, si tu peux me la mettre. C'est la même chose, mais dit avec d'autres mots. Voilà ce que l'ange lui dit, avec d'autres mots. Écoute Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. Écoutez bien, on en dit des choses. Ça y va, on en parlera dimanche matin. Ça y va, les paroles. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Je ne sais pas si on imagine, en fait. Honnêtement, je n'avais jamais réfléchi à ça. Nous, on lit ça vite. On pourrait passer là-dessus de manière anodine, mais c'est tellement important ce qu'il dit là. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parlait de cette femme, quand on parlait de ce couple, on n'en parlait pas en disant Élisabeth. On l'appelait en disant la stérile. Tu sais, la stérile, là. Tu sais, le couple où la femme elle est stérile. Vous savez qu'à l'époque, être stérile, c'était considéré comme une opprobre. Et quand on parlait d'elle, on ne parlait pas d'elle en tant qu'Élisabeth, on parlait d'elle en tant que stérile. Si vous me permettez l'expression, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter cet après-midi, on lui avait collé une étiquette. L'étiquette, c'était la stérile. Et quand on parlait de sa famille, quand on parlait de son couple, on disait toujours, tu sais, la stérile, là. C'était j'allais dire le petit nom, le surnom. Voilà ce qu'on disait d'elle. Et je me dis, mais ça devait être terrible à porter, vous voyez. Ça devait être incroyable. Ça devait être, peut-être même dans son dos, où elle devait entendre, voir les regards sur elle. C'est la stérile. Voilà comment on l'avait appelée. Voilà un petit peu l'étiquette qu'on lui avait collée. Voyez. Et c'est dans ce contexte-là que l'ange va dire, mais celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Voyez. Et gloire à Dieu. Malgré le fait qu'on lui avait collé cette étiquette, Dieu est intervenu dans sa vie. Dieu a béni cette femme, Dieu a béni cette famille avec l'arrivée de cet enfant. Et quel enfant! Quel enfant! Jean-Baptiste qui allait être le précurseur du Messie. Enfin, c'est incroyable, la main de Dieu. Et en réfléchissant à ça, je me disais, mais je vais venir à nous aussi, parce que malheureusement, les époques ont changé, mais on retrouve la même chose. Mais que de gens dans la Bible à qui on a collé une étiquette. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Elle, on l'appelait la stérile,
Voyez? Mais déjà, à qui on avait collé une étiquette dans la Bible, vous en avez quelques-uns. Hein. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Vous allez voir, honnêtement, je n'avais jamais réfléchi à ça. Mais il y en a dans la Bible. Hein. Il y en a. Hein. Déjà dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez de Jacob? Oh purée, le Jacobi. Bon, remarquez, c'est un sacré énergumène. Hein. Mais enfin, quand vous portez un nom comme ça, Jacob qui veut dire le trompeur, l'usurpateur, voyez, j'ai noté trompeur, usurpateur et supplanteur. Voilà, cherchez le troisième nom, supplanteur. C'est ça que veut dire son nom. Mais quand vous lisez sa vie, vous vous rendez compte qu'il a porté ça en fait. Il a porté cette étiquette, on le voit dans ses agissements. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu encore, excusez-moi l'expression, un bins avec son frère Ésaü, parce que alors les deux, je ne vous explique pas. Il y a eu l'histoire du droit d'aînesse, et puis après, il y a eu l'histoire quand il s'est déguisé, qu'il s'est fait passer pour son frère. Et quand son frère, vous vous rappelez, va découvrir le poteau rond, son père va lui dire, mais je l'ai béni. Rappelez-vous la réaction de Ésaü, on va le mettre, regardez, dans la Genèse, chapitre 27, il dit, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, voyez, ça revient, c'était une étiquette, il m'a supplanté, voyez, ce nom de Jacob, ça a été compliqué, il l'a porté, voyez, jusqu'au moment où il va rencontrer Dieu, vous vous rappelez cette fameuse rencontre au torrent de Jabbok, et là il va y avoir l'histoire avec ce combat avec cet homme, il va avoir la hanche déboîtée, et c'est là que Dieu va changer son nom en disant tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, voyez. Mais enfin, ce nom, il l'a porté. Et puis dans l'Ancien Testament, vous en avez encore une femme cette fois. Alors elle aussi, je n'avais jamais fait attention à ça. Rahab. Comment on l'appelle dans la Bible? La prostituée. Mais vous vous rendez compte de l'étiquette qu'on lui avait collée? D'ailleurs, j'ai regardé, mais chaque fois qu'il est question d'elle, ou quasi chaque fois, je ne vais pas dire toujours, mais quasiment toujours, il est dit Rahab, la prostituée. Ça veut dire que quand on pensait à cette femme, c'est pas à Rahab qu'on pensait, c'est à la prostituée. Vous voyez, c'était l'étiquette qu'on lui avait collée, vous voyez, quelque part. Ouais, tu sais là, bon, vous voyez. Mais c'est terrible en fait. Et elle s'est baladée pendant peut-être des années avec cette étiquette-là. Ça a été incroyable, ça a été dur. Jusqu'au moment où vous vous rappelez, à un moment donné, elle va faire un bon choix. Elle va accueillir les espions, elle va devenir un instrument entre les mains de Dieu en quelque sorte pour que les murailles de Jéricho tombent, et puis même elle va se retrouver dans la lignée de Jésus quand vous lisez la généalogie, voyez. Donc celle qui avait ce surnom, celle qui avait cette étiquette, Rahab la prostituée, ben Dieu l'a utilisée, merci Seigneur, voyez. Et puis quand vous allez dans le Nouveau Testament, alors là, un petit peu comme Rahab, et là il y a un verset, moi chaque fois que je le lis, je me dis mais c'est pas possible. Celle que la Bible appelle la femme pécheresse. Rappelez l'histoire. Hein. Elle est chez un religieux, Jésus est chez un religieux, et puis elle est là, elle pleure aux pieds de Jésus. Et rappelez-vous un petit peu, on va le mettre, rappelez-vous l'image qu'il a, le religieux de cette femme, l'étiquette qu'il lui a collée. Regardez le pharisien, Luc 7, 39, le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme, en parlant de Jésus, si cet homme était prophète, il connaîtrait, écoutez bien, regardez comment il parle d'elle comme d'une bête. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. C'est glaçant. C'est glaçant. Vous vous rendez compte comment il parle d'elle? Vous vous rendez compte l'étiquette qu'on collait cette femme, c'est une pécheresse. Comme si lui, il ne l'était pas d'ailleurs. On est tous des pécheurs. Et lui, c'est une pécheresse. Ça veut dire, en disant c'est une pécheresse, ça veut dire que lui ne se considère pas comme tel. Hein. C'est dire l'orgueil qui était dans le cœur de ce pharisien. Mais regardez un petit peu. Ah oui, c'est sûr. Elle n'avait peut-être pas une vie. Elle avait fait des erreurs. Ah, c'est sûr, elle avait certainement fait des erreurs. Et de beaucoup d'erreurs, vous voyez. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? C'est une pécheresse. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je vais le redire cet après-midi. Oui, elle avait fait des erreurs, cette femme. Ne soyons jamais, écoutez-moi bien, gardons-nous d'être de ceux et de celles qui sont toujours en train de rappeler les erreurs des autres. Tu sais, lui, il a fait ça. Tu sais, l'autre, il a fait ça. Tu sais, il y a un an ou deux, là, si tu savais ce qu'il a fait, tatati et tatata, et tatati et tatata. Soyons pas de cela. Hein. Parce que quand on fait ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Hein. C'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Hein.
Ne soyons jamais de cela. Et c'est ce qu'il fait, lui. C'est ce qu'il fait. Mais gloire à Dieu, parce que cette femme, oui, que tout le monde considérait comme une pécheresse, qu'on méprisait, qu'on regardait de haut. Alors certainement, elle avait fait des erreurs. Certainement, elle n'avait pas toujours fait les bons choix. Mais Jésus va lui dire, tes nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Moi, ça me touche. Je dis, Seigneur, tu n'as pas regardé à son étiquette, tu n'as pas regardé à ce qu'elle était, tu n'as pas regardé à ses erreurs, tu n'as pas regardé à son passé, mais tu l'as pardonné, tu l'as restauré, tu l'as relevé. Alléluia. Et puis, alors là, c'est pas écrit, mais vous pensez que Zachée, il n'avait pas une étiquette? Le collabo, celui qui travaillait pour les Romains. Regardez-moi-le, celui-là, quand il passait, il disait, regarde-le l'autre là. Hein? Regarde-le, ce magouilleur là, ce tricheur là, cette espèce de collabo qui travaillait pour l'ennemi romain. Voilà comment certainement le traiter. D'ailleurs, quand Jésus va s'arrêter et va dire, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, qu'est-ce que les gens vont dire? Il est allé loger chez un homme pécheur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 le collabo. Voyez? Et pourtant, Jésus va dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Et puis, je pensais aussi à l'histoire du possédé de Gadara. On ne sait pas son nom à ce gars-là. Mais quand on parlait de lui, qu'est-ce qu'on disait? Le fou. Excusez-moi, on est dans le midi. Le fada. Le possédé. Voyez, tout un tas de noms, de surnoms, d'étiquettes qu'on lui avait collés. C'est sûr que ça allait l'aider. Hein. C'est sûr que ça allait l'aider en faisant ça. Voyez. Et puis quand Jésus arrive, il le délivre. Et quand même, quand cet homme va lui dire, est-ce que je peux rester avec toi? Jésus lui dit, non, tu vas aller dans ton pays, tu vas aller dans la Décapole, et tu vas dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il va devenir un évangéliste. Waouh! Vous voyez, tous ces gens qui ont des étiquettes, à qui on colle des étiquettes, Dieu en fait des instruments. Rahab, Zachée, le possédé de Gadara, etc., etc. Et puis j'ai noté aussi, vous savez qu'on avait aussi collé une étiquette à Jésus? J'avais jamais réfléchi à ça. Vous voyez, comme quoi on découvre toujours des choses dans la Bible. Même à Jésus, on lui a collé une étiquette. Même à Jésus. Vous savez comment on l'appelait? Regardez, on va le lire. Regardez, Matthieu chapitre 2. Et on va l'appeler avec un terme sur lequel on pourrait passer très vite, mais c'était un terme de mépris. C'était rabaissant. Voyez, on lui avait collé cette étiquette. Voyez, quand on disait ça, c'était... Vous voyez, c'était ça. Joseph, regardez, Matthieu chapitre 2, versets 21 à 23. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et là regardez, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Voilà comment on l'appelait, le petit surnom qu'on l'appelait. Nous, on lit ça, ça ne nous dit rien à nous. Mais derrière, il y avait une connotation de mépris. Et regardez, vous retrouvez ça dans Actes chapitre 6, verset 12. Alors là, on est dans un certain contexte. C'est le moment où Étienne va se faire lapider. Et regardez, je prends juste ce qui m'intéresse. Actes chapitre 6, et on va lire du verset 12 à 14. Il est dit, on va lire même le verset 11. Ils subordonnèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre le roi, contre la loi. Regardez le verset 14. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, voyez, on retrouve, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. On appelait Jésus le Nazaréen. Et le Nazaréen, c'était un terme de mépris à l'époque. Pourquoi? Parce que les Juifs de Jérusalem, les Juifs de la Judée, méprisaient les Galiléens. Vous voyez, excusez-moi, je vais le dire avec des mots d'aujourd'hui. Les Galiléens, c'était des paysans, quoi, en fait. C'était des incultes, c'était des... Quand on parlait des Galiléens, vous voyez? C'est pour ça, d'ailleurs, que Nathanaël dira, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais c'est pour ça. À cause de ça, le Nazaréen, vous voyez, le Nazaréen, il n'y a rien qui peut venir de bon de ces paysans-là. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire en fait. Vous voyez, même Jésus, on lui a collé une étiquette, dites. Et vous voyez, je me disais, mais quand même, mais gloire à Dieu, parce que
vous prenez tous ces gens-là, et j'aurais pu en ajouter d'autres, mais malgré leur étiquette, Dieu les a bénis. Dieu a posé sa main sur eux, certains les a relevés, restaurés, pardonnés, d'autres il s'en est servi, et ils ont été des instruments de bénédiction. Alléluia. Et je me dis, mais je ne sais pas, peut-être cet après-midi, peut-être quelle étiquette on vous a collé, on t'a collé. Peut-être tu le sais, peut-être on n'ose même pas le dire. Peut-être quand on était petit, quand on était enfant, hein, le gros, le machin, le truc, voyez, le nul, voyez, le moche, la moche, voyez, je ne sais pas quelle est l'étiquette qu'on t'a collée, voyez, bon, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, le stentor, bon, si c'est ça, ça va encore, hein, bon, mais je ne sais pas quelle étiquette on t'a collée, je ne sais pas quelle étiquette peut-être le diable t'a collée. Parce que le diable aime bien nous coller des étiquettes. Ah, tu es comme ça, et tu ne changeras pas, et tu resteras toujours comme ça, tu es toujours dans les mêmes problèmes, et ça ne changera jamais, et tatati. Vous voyez, et on écoute ça, vous voyez. Je ne sais pas quelle étiquette l'ennemi t'a collée, vous voyez. Et peut-être tu te balades avec ça, tu traînes peut-être ça dans ta vie, mais j'aimerais te dire que Dieu ne regarde pas aux étiquettes. Jésus ne regarde pas aux étiquettes. Et cet après-midi, quel que soit ce qu'on nous a collé sur le dos, quel que soit ce qu'on peut dire de nous, ou ce qu'on a dit de nous, l'important c'est ce que Dieu pense de nous. L'important c'est comment Dieu lui te voit, alléluia. C'est ça qui est important. C'est sûr que des fois ça fait mal. Je me dis Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, je me dis ça devait être terrible quand elle entendait ça, quand ça lui revenait aux oreilles, peut-être elle devait pleurer, peut-être ça devait lui faire mal. J'aurais pu vous parler de Anne, la maman de Samuel, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Pensez pas que Pénina, quand il est dit, elle l'a mortifiée. Comment elle devait l'appeler? Tiens, la stérile. Vous voyez, encore une fois, voyez? Ça devait être terrible. Mais regardez ce que Dieu a fait avec cette femme, alléluia. Je ne sais pas quelle est l'étiquette qu'on t'a collée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est là, mais je sais une chose. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu sur toi. Alléluia. C'est le regard de Dieu sur toi. Hein. Et je me disais, vous voyez comme quoi, les époques ont changé, les temps ne sont plus les mêmes, la technologie, elle est venue avec ses avantages, ses inconvénients. Mais on se rend compte que le cœur de l'homme, il n'a pas changé. On retrouve les mêmes problèmes. Hein. On collait des étiquettes aux gens à l'époque. On collait des étiquettes aux gens. D'ailleurs, souvent, la signification des noms qu'on donnait, ça voulait dire beaucoup. Hein, voyez, mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on colle des étiquettes. Hein. Regardez dans les écoles, il y a des gamins aujourd'hui, ils sont malheureux, ils sont harcelés, etc. On leur a collé des étiquettes. Hein. On les met de côté parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, parce qu'il est un peu gros, un peu petit, un peu ceci, un peu cela. Zaché qui était petit, le petit, allez, le minus, le nimbus, là. Voyez. Et ça, on le voit encore aujourd'hui. Hein. Mais je ne sais pas, peut-être ça. Peut-être que même quelqu'un en a souffert, peut-être même un croyant, t'as souffert d'étiquettes qu'on t'a collées, peut-être tes parents t'ont collé des trucs, t'ont dit des trucs. Peut-être tes parents t'ont maltraité. On dit des choses, voilà. Et des fois on a gardé des paroles, des fois, ça nous a marqué. Ce qu'on a dit de nous, tu es toujours comme ça, tu as toujours des mauvaises réactions, tu dis et des fois vous gardez ça, et vous grandissez avec ça, vous construisez avec ça, et ça vous fait mal en fait. Moi je ne sais pas, peut-être ça concerne quelqu'un cet après-midi, ou peut-être quelqu'un qui écoutera ce message sur les réseaux, qu'importe, mais Jésus ne regarde pas à ça. L'important c'est que notre cœur appartienne au Seigneur. Je ne sais pas si tu appartiens au Seigneur, mais si ce n'est pas encore le cas, viens à lui cet après-midi. Et nous qui connaissons le Seigneur, le plus important, c'est le regard du Seigneur sur toi, sur ta vie. C'est pas ce que les autres disent de toi. Alors, je vais en arriver où et dire quoi en parlant de tout ça, de toutes ces étiquettes? En fait, à deux petites choses toutes simples que je voudrais laisser sur notre cœur cet après-midi. Le premier, c'est que c'est un mensonge que le diable veut nous faire croire, qu'on est comme ça et on restera toujours comme ça. On a cette étiquette et on la gardera jusqu'à la fin. Ou alors, tu as toujours vécu ça, tu as toujours connu la galère, et bien tu resteras dans la galère. Vous voyez, ce genre de raison. Et ça, c'est un mensonge du diable. Ça ne changera jamais. Et peut-être pour Élisabeth, d'ailleurs, j'y reviens, elle est restée stérile quand même pendant un moment, hein, pendant un sacré moment. Et peut-être, tu resteras toujours comme ça, ça restera toujours comme ça. Et des fois, on peut traverser des situations et dire, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Mais j'aimerais vraiment cet après-midi te dire de la part du Seigneur, tout peut changer. C'est un mensonge du diable dans lequel il veut nous enfermer. D'ailleurs,
je fais juste un petit parallèle avec cette histoire des évangiles qu'on connaît tous pour la plupart. Cet homme qui était malade à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Vous vous rappelez l'histoire? On va pas la lire. Et j'ai toujours été interpellé parce que Jésus va poser une question à ce gars-là. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je prends un peu d'âge, mais enfin bon, ça marche encore un peu. Je crois que c'est Jean chapitre 5, verset 6. Jésus va lui dire, veux-tu être guéri? Vous avez... non, ne me fait pas défaut ma mémoire, c'est bon. C'est bon, ça va, je suis content. Vous avez le gars, il est malade depuis 38 ans, et Jésus qui lui dit, veux-tu être guéri? Enfin, c'est fou comme question, non? Peut-être nous, on aurait tendance, mais Seigneur, mais enfin, ça ne dit pas, le mec, il est malade depuis 38 ans, le gars, il est malade, et toi, tu dis, est-ce que tu veux être guéri? Moi, ça ne me serait pas venu à l'esprit, hein. Mais en fait, la question, elle n'est pas si bête que ça. Vous savez, je crois que quand ça fait 38 ans qu'on vit une situation, on s'habitue, hein, et peut-être que c'est rentré dans notre... que c'est comme ça, et qu'il faudra rester comme ça, et qu'il n'y a rien qui bougera, et qu'il faudra faire avec. Et le diable vient, il nous dit, ouais, ben c'est vrai, c'est comme ça. Et Jésus arrive et dit, non. Est-ce que tu veux que ça change? Est-ce que tu veux être guéri? Et cet après-midi, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, les choses peuvent changer. Peut-être s'il y a quelque chose, ça fait longtemps que c'est comme ça. Les choses peuvent changer. Avec Dieu, tout peut changer. Et on revient dans le contexte du verset tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. Tout peut changer. Alléluia. Hein? Tout est possible. Le diable, lui, veut nous dire, non, toi, ça ne changera pas. Les autres, oui. Des fois, on entend des témoignages ici ou là, on se dit, purée, c'est toujours pour les autres, et moi, je n'ai jamais rien. Il n'y a que moi qui pense comme ça, ou des fois, on entend des témoignages, je dis, purée, lui, il a vécu ça, et puis moi, je prie, ça fait un moment, je ne vois rien, et le diable, il vient, ben oui, c'est bon pour les autres, mais pas pour toi, parce que toi, tu n'as pas ci, tu n'as pas là, et puis tu es encore comme ci, et puis vous voyez, allez, on en remet encore, vous voyez. Mais cet après-midi, peut-être le Seigneur veut te dire, mais regarde, celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu, c'est pareil pour toi. Tout peut changer, parce que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Et lui, le temps, les années, tout peut changer. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et ça, je voudrais peut-être nous le rappeler. N'écoute plus les mensonges du diable qui te disent, non, mais toi, non, tu resteras dans cette situation. Toi, ça sera toujours comme ça. Tu as toujours connu la galère, hein? Eh bien, tu vas rester dans la galère. Il ne faut pas confesser ça. Hein? Faut confesser, moi je veux confesser qu'à Dieu rien n'est impossible. Amen. Et puis, la deuxième chose, je voudrais vraiment là-dessus aussi insister, c'est que ça découle de la première, c'est que avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Vous savez qu'on peut être chrétien et fataliste. Hein? Et quand je dis ça, je méprise personne. Hein? On peut vite tomber dans la fatalité. Hein? J'ai regardé, un synonyme de fatalité, c'est inévitable. C'est inévitable. Et il y a des situations, parfois, on dit, de toute façon, c'est inévitable, ça va mal finir. Ça, voilà, c'est comme ça. C'est la fatalité. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais j'aimerais peut-être te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, cet après-midi, qu'avec Dieu, rien n'est inévitable. Oui, humainement parlant, pour Élisabeth, c'est inévitable. Elle finirait stérile, elle resterait stérile toute sa vie. Mais Dieu est intervenu. Et peut-être tu vis une situation où tu te dis, voilà, c'est comme ça. Ça ne bougera jamais, ça ne changera jamais. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'il n'y a qu'à lire les évangiles, il n'y a qu'à lire la Bible, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et que les choses peuvent changer, que les choses peuvent bouger. Je pense à cet homme des évangiles qui dira à Jésus, mais son fils était possédé, l'esprit le jetait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Les disciples n'avaient rien pu faire pour lui. Et Jésus qui lui dit, depuis combien de temps il est comme ça? Depuis son enfance. Ah, purée. Des fois, il y a des choses qu'on traîne depuis l'enfance. Hein? On entraîne des choses depuis l'enfance. Hein? Des fois, on s'en rend compte après. Des fois, c'est nos gamins. C'était le cas de cet homme, c'était son gamin. Depuis son enfance, il est comme ça. Depuis son enfance, j'ai que des problèmes avec. Depuis son enfance, j'ai que des problèmes, j'ai que des galères avec. C'était compliqué, ceci, cela. Mais cet homme va dire à Jésus, mais si tu peux quelque chose pour nous. Et c'est là que Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit.
Et c'est là que cet homme va dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et peut-être cet après-midi, on pourrait dire au Seigneur, en tout cas moi je le dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Peut-être tu vis une situation comme ce père de famille là, c'est compliqué, mais on veut dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité cet après-midi. Et peut-être le Seigneur veut nous dire, mais tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler ce verset que nous connaissons, mais je ne veux pas m'y habituer. Hébreux chapitre 13, verset 8, on le connaît par cœur. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Et moi, je sais pas si au milieu de nous, il y a des Élisabeth, je reviens à mon texte de départ, c'est-à-dire on l'appelait stérile, et des fois, il y a des situations, il y a des choses qui font que c'est stérile, c'est sec, on se dit, il n'y a rien qui peut en sortir, c'est pas possible. Eh bien, celle qui est appelée stérile, elle est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais que ça puisse peut-être encourager quelqu'un, j'aimerais peut-être que ça puisse renouveler notre force, renouveler notre foi, dire Seigneur, je ne veux pas tomber dans une espèce de trou de la fatalité, de dire c'est comme ça. Non, Seigneur, je veux continuer d'espérer en toi. Je veux continuer de m'attendre à toi. Parce que je veux croire, je veux confesser que tout est possible à celui qui croit. Que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors parfois, c'est vrai, parfois il y a des choses que Dieu permet, etc. Parce qu'on a des choses à apprendre, etc. Des choses à comprendre. Ok. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et moi, cette parole de Luc, elle m'a fait tellement de bien. Celle qui était appelée stérile. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles on est. Des fois, ici, il s'agit d'une personne qui était appelée stérile. Mais des fois, il y a des situations. Des fois, ce n'est pas des personnes, c'est des situations qu'on pourrait appeler stériles. On prie, on demande au Seigneur, pourtant on s'attend à lui. Est-ce que, honnêtement, alors je n'ai pas eu le temps de m'y arrêter, mais honnêtement, regardez, ce couple, Élisabeth et Zacharie, je vais te faire travailler un peu, Fanfan. Si tu peux me remettre, pourtant je ne m'appelle pas Marc. Hein. Regardez, Luc chapitre 1er, versets 5 et 6, si tu peux me les mettre. Pourtant regardez, ça me vient à l'esprit, peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre cet après-midi. Regardez, Luc chapitre 1er, versets 5 et 6, vous allez voir. Regardez, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Attention, elle ne venait pas de n'importe qui. Hein, et s'appelait Élisabeth. Et regardez, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Et ce n'étaient pas des gens légers. Hein. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait rien à dire. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Ça ne veut pas dire qu'ils ne commettaient pas d'erreurs. Ça ne veut pas dire que ils n'avaient pas leurs défauts. Mais ça veut dire que leur cœur était droit. Ça veut dire que dans leur cœur, ils voulaient marcher avec Dieu. Tous deux étaient justes, irréprochables. La parole de Dieu, du moins ce qu'ils avaient à l'époque, c'était important pour eux. Et il l'a serré sur leur cœur. Et pourtant, malgré tout ça, stérile. Je dis ça parce que parfois, et aujourd'hui on entend certains enseignements là-dessus, c'est que peut-être si tu vis ça ou ça, c'est que peut-être tu as un péché ou tu as un problème. Hein. Il y a des trucs qui ne vont pas. Hein. Alors bien sûr, des fois, s'il y a des choses à régler, des fois il faut les régler, on est d'accord. Mais on le sait, en principe on le sait, hein, s'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Il n'y avait rien à dire. Hein. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vous ne pensez pas que pendant toutes ces années, ils avaient prié ? Vous ne pensez pas qu'ils avaient demandé, supplié le Seigneur, disant Seigneur, mais interviens. Peut-être qu'ils avaient fait des jeûnes et des prières. Peut-être, vous voyez, ce que nous, on aurait fait ici. Vous ne croyez pas qu'ils l'ont fait ? Bien sûr que si. Mais il y avait un plan de Dieu. Il y avait un plan de Dieu. Et peut-être ce soir, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, peut-être un peu comme eux, ta situation, elle est stérile. Ça fait des années, tu pries, tu demandes, pourtant, on essaye de marcher droit avec le Seigneur, on essaye de ne pas dévier, ni à droite, ni à gauche, on essaye de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas faire ci, de ne pas faire là. Vous voyez, on fait tout ce qu'il faut, en fait. Du moins, on essaye. On dit, mais qu'est-ce que j'ai encore pas fait ? On est là, on se creuse la tête, et qu'est-ce que j'ai pas encore fait ? Mais peut-être qu'il y a un plan de Dieu, en fait. Ça nous dépasse, hein. Ça nous dépasse. En ce moment, ma prière et mes prières, c'est de dire, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Tes plans, ce qui se passe dans le monde spirituel,
ça m'arrangerait un petit peu de voir, parce que peut-être ça m'aiderait à traverser les choses un petit peu plus facilement, vous voyez. Montre-moi ce que je ne vois pas. Il y avait un plan de Dieu en fait. Ce n'est pas qu'il y avait un péché, ce n'est pas qu'il y avait un plan de Dieu. Ça nous dépasse. Mais rien n'était impossible à Dieu. Et au moment opportun, les choses se sont faites. Alléluia. Pourquoi pas avant? C'est le Seigneur, ça. Ça, c'est pas les hommes. Mais je voudrais que ça puisse nous encourager cet après-midi. Je voudrais que ça puisse peut-être encourager plusieurs. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'avec Dieu tout peut changer, qu'en un instant les choses peuvent se renverser. Pourquoi pas avant, j'en sais rien, mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais qu'on puisse, je vais m'arrêter là, je voudrais qu'on puisse prier, demander au Seigneur sa grâce. Je voudrais qu'on puisse reprendre ce chant, si tu peux venir aux états, rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prendre, ce chant, abrite-moi, qu'on puisse le reprendre ensemble vraiment. Et je voudrais qu'on prie, voilà, on a encore 5-10 minutes là, grand max. Mais je voudrais que vraiment, cet après-midi, je suis convaincu dans mon cœur, et on est tous sujets à ça, que voilà, l'ennemi, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, il sait que sa fin arrive, alors il redouble de tout ce qu'il peut faire pour nous couler, pour nous miner, pour nous faire sombrer avec lui. Et je suis convaincu que peut-être dans nos pensées, plusieurs, on se bat avec des choses là, des pensées, dire ça sera comme ça ne bougera pas, ça ne changera pas, ça sera toujours la galère. Pour moi, ça ne bougera pas. Lui, oui, elle, non, oui, lui, mais moi, il n'y a jamais rien. Si c'est ce que vraiment tu vis, moi, je ne suis pas là pour te juger. Hein. Mais je voudrais prier pour toi. Pour que tu puisses vivre le rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et que vraiment tu restes dans l'espérance de la foi. Alléluia. Je ne me demandais pas des explications, pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. David dira, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais, jamais. Le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Confesse-le, mon frère, ma soeur. Confesse-le dans ta situation. Seigneur, tu dis, David l'a dit, je veux le dire moi aussi, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Alléluia. Et dans ma situation de stérilité, Seigneur, je veux confesser que rien n'est impossible à Dieu, que les choses peuvent bouger, que les choses peuvent changer. Et ce que tu as fait pour Élisabeth, dans d'autres circonstances, mais dans ma vie, tu peux et tu veux le faire. Alléluia. Alors si vous avez besoin de la prière, mon frère, ma soeur, peut-être lève-toi à ta place, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Je crois vraiment que Dieu est là et connaît ton cœur, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses. Il n'est pas là pour te juger. Alléluia. Seigneur, Seigneur Jésus. C'est pas, je ne voudrais pas qu'on se lève pour se lever, voilà, c'est l'habitude. Non, mais c'est vraiment important. C'est un moment peut-être où on se saisit de ce moment pour dire Seigneur, libère-moi de l'incrédulité. Peut-être c'est l'occasion de dire, et moi, en tout cas moi je le dis pour moi, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Je ne m'en sors pas. Je me bats avec l'incrédulité. Je me bats avec ce que mes yeux voient, avec les mensonges que l'ennemi essaie de me faire croire. Je me bats avec ça, parce que la situation elle est ce qu'elle est, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Et vous remarquerez, vous relirez le texte, Jésus n'a pas dit, ah bon, mais si tu ne crois pas, il n'y a rien pour toi. Hein. Non, Jésus va intervenir dans la vie de ce garçon, comme il veut intervenir pour toi. Alléluia. Seigneur, tu vois cet après-midi, toutes ces vies levées qui représentent autant de situations, autant de contextes, peut-être des étiquettes qu'on a collées sur l'un, sur l'autre, des souffrances, des douleurs. Seigneur, tu sais toutes choses, je te demande ta grâce, Seigneur. Et je veux proclamer sur ces vies, Seigneur, que rien n'est impossible à Dieu, que tout est possible à celui qui croit, Seigneur, que c'est toi qui délivres, que c'est toi qui brises les chaînes, Seigneur, que c'est toi qui ouvres les portes de fer, Seigneur, que c'est toi qui ouvres les portes, et même là où l'ennemi se déchaîne, Seigneur, tu es capable d'intervenir, même là où l'homme dit non, toi tu dis oui, Seigneur. Alors bénis mes frères et sœurs, Seigneur, toutes ces situations, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu connais peut-être des cœurs brisés qui souffrent, qui pleurent. Seigneur, étends tes mains sur mes frères et sœurs. Les situations familiales, Seigneur. Les enfants, Seigneur, crions à toi, crions à toi. Seigneur, interviens. Et voulons confesser cet après-midi que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bénis mes frères et sœurs, interviens, Seigneur. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On l'a déjà fait, je sais, mais je crois que c'est important. Saisissons encore ces quelques instants qui nous restent. On va reprendre ce chant, abrite-moi. Mais saisissons ce moment peut-être pour prier encore l'un pour l'autre. Dire Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. Seigneur, encourage-le. Seigneur, visite-le. Renouvelle-le dans le Saint-Esprit. Remplis-le de toi, Seigneur. Visite-le au nom de Jésus. Visite-le au nom de Jésus. Redonne-lui de l'espérance, Seigneur. Donne-lui de voir ta gloire, Seigneur. Donne-lui de voir sa prière exaucée. Donne-lui de voir sa stérilité se terminer. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Étends tes mains. Alléluia, Seigneur. Étends tes mains. Si vous voulez prier pour celui qui est à côté de vous, faites-le. Alléluia. Sinon, priez-vous là, entre vous et Dieu, là où tu as ta place. Prie, dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité cet après-midi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, interviens. Seigneur, Dieu de miracles, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Seigneur, enfant, si tu peux me mettre ce chant, Dieu de l'impossible, s'il te plaît. Alléluia. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Continue à prier entre toi et Dieu. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, je crois que tu n'as pas fini. Je crois que ce n'est pas terminé, Seigneur. Que tu as encore de la provision, que tu as encore eu de la réserve, Seigneur. Qu'il peut se passer encore quelque chose, Seigneur. Que les choses peuvent bouger, Seigneur. Que les lignes peuvent bouger. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur Jésus. Tu peux, Seigneur, toucher le cœur des hommes, Seigneur, encore, Seigneur. Alléluia, Jésus. Impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. Confesse-le cet après-midi, mon frère, ma soeur. Confesse-le. Peut tout accomplir, oui. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir sans limite. Ah, Seigneur, tu es sans limite, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Étends tes mains. Rakibi Santa Kabababa Ishabarekiriso. Seigneur, soit tout l'honneur, puissance et gloire, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Alléluia. Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force, louange et gloire. Une dernière fois. À lui soit tout l'honneur. À toi l'honneur, Seigneur. Le diable n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Il n'aura pas le dernier mot. C'est toi, Seigneur. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Même si les océans se déchaînent. Alléluia. je les traverse. Tu vas pas couler, mon frère, ma soeur. Tu vas pas sombrer. Non, 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 non. Tu vas pas sombrer. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Dernière fois. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille Dieu Tout-Puissant. car tu es là. je suis tranquille car tu es là.
Je suis tranquille car tu es là. Rakisababaishai. Seigneur, nous confessons ton nom. Nous confessons que tu es le Dieu Tout-Puissant et que dans toutes les situations familiales, professionnelles, financières, sentimentales, tu es là et tu tiens tout dans tes mains. Et que le dernier mot, c'est toi qui l'auras. Nous voulons encore, Seigneur, te dire oui, je crois, nous croyons en ta parole, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, Seigneur, à toi soit la gloire cet après-midi. Et que tu nous aides à garder ces choses dans notre cœur jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, alléluia. Garde ça, mon frère, ma soeur. Garde ça. Garde ça. Et je suis convaincu que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Amen. Voilà, on se retrouve vendredi pour le moment de prière. Sinon dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen. Des herbes aromatiques.